Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première de la nouvelle saison Wrestling Football, parce que forcément, pour ceux qui sont dans une petite caverne aquatique, eh bien vous le savez, la chaîne a changé. Exit Geek and Sport, désormais c'est l'heure de Wrestling Football, et nous allons passer donc à l'émission. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'heure du Wrestling Show. Alors Wrestling Show, pas compliqué, c'est l'émission qui va vous permettre de débriefer les shows de la WWE et de la All Elite Wrestling et peut-être d'autres fédérations si jamais j'ai du temps, mais vous savez quoi, mon emploi du temps est relativement chargé pour information. Donc, la question que je vais vous poser et que vous aurez le temps de répondre, c'est bien sûr on va parler du show de Raw. Il a eu lieu hier soir, à l'heure donc américaine concrètement, et donc la question que tout le monde se pose, est-ce un beau show, est-ce un mauvais show? Si vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis la première heure, vous avez pu vous en rendre compte, on peut pas dire que je suis très indulgent envers la WWE, j'ai même plutôt tendance à allumer au lance-roquettes ce qui se passe, mais la question est donc, eh bien, que s'est-il passé là-bas? Qu'est-ce qu'il y a eu de bien? Qu'est-ce qu'il y a eu de mal? Qu'est-ce qu'il y a eu de pas bien du tout? Qu'est-ce qu'il y a eu à peu près bien? Nous allons bien évidemment décortiquer, analyser, regarder tout ce qui s'est passé. Alors d'abord, on va commencer, comme à chaque fois, par faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Comme vous le savez que ma mémoire fait défaut, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai vieilli d'un an à compter d'aujourd'hui. Celui qui me traite de vieux, je le banne direct. Donc, nous avons eu, donc, durant cette émission, eh bien, un segment du VIP Lounge entre MVP avec notamment son invité Dolph Ziggler. Nous avons eu ensuite un Elimination Match entre Andrade et Angel Garza contre les Viking Riders. Par la suite, nous avons eu les Ruby Riott et Bianca Belair, dont on parlera après, contre les Iconics. Le retour de Shayna avec notamment R-Truth qui était dans les parages. Nous avons eu ensuite Seth Rollins qui s'est exprimé, dont nous parlerons également, qui sera d'ailleurs l'objet d'un gros focus. Les deux matchs qui ont eu lieu seront engladés là-dedans, puisque Aleister Black, Buddy Murphy et Kevin Owens contre Seth Rollins. Par la suite, nous aurons la discussion avec Randy Orton et R-Truth et ce qui va s'y passer la semaine prochaine. Bobby Lashley qui a battu donc Ricochet sans aucune surprise. Et le titre féminin de la WWE entre Bayley et Sasha Banks contre les Kabuki Warriors. Alors, bilan du show. Alors, le bilan du show global, on va pas se mentir, c'était vraiment un show. Vraiment, on sent quand même que la WWE n'a pas souhaité prendre de risques. L'idée était vraiment d'y aller au strict minimum. Extreme débutant dimanche, ils se sont dit, on va y aller vraiment le plus mollo possible. Et ça s'est vu dans ce qui s'est passé ce soir. C'est-à-dire qu'on a eu des lutteurs qui sont a priori pas présents à la carte principale de la WWE. On finalise les rivalités pour ainsi dire. C'est-à-dire, je prends le cas concret. Le cas de Bianca Belair, Ruby Riott et les Iconics, ils ne seront pas avec Rules. Donc on peut continuer à fond cette rivalité. Randy Orton Big Show ne sera pas avec Rules. Donc on peut continuer cette rivalité. Qui ne sera pas également du côté d'Extreme Rules, ou plutôt de manière dans un match entre guillemets, en chouf. Donc on peut continuer cette rivalité. Mais il faut se méfier aussi des autres lutteurs. Rey Mysterio a un œil en moins. En plus, d'après les retours, il n'aurait plus de match entre lui-même. Donc il faut faire attention à Rey Mysterio. Donc on l'écarte entre guillemets. Et on met en avant Murphy. On met en avant un mec comme Murphy. On met en avant un mec comme... alors Seth Rollins s'est mis en avant, mais c'est normal, il fallait bien un des lutteurs principaux. Et Seth Rollins finalement n'a pas réellement lutté, donc voilà. Mais il y a eu Murphy, Kevin Owens, Aleister Black. On le sait déjà, ces trois-là ne seront pas présents directement dans la carte. Donc on fait attention à l'organisme, on fait attention à ce qui s'y passe. Viking Riders ne seront pas également, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, méfiant, c'est toujours, on fait attention. Certains diront sans doute que c'est une erreur, parce que clairement, de la part de la WWE, la plus grande fédération de tous les temps de catch du monde entier, il faut quand même avoir un respect de ce que j'appelle chez moi, quand même du public. Mais on peut comprendre que les choses ont été mises de côté. Surtout que, aussi, les lutteurs qui ont été présents sur le ring, que ce soit Kevin Owens, Seth Rollins et les autres, ont fait le métier. On va parler directement du main event, puisque le main event est opposé le match pour les ceintures féminines par équipe de la WWE entre Sasha Banks, Bayley et les Kabuki Warriors. Et c'était un très très bon main event. Moi j'ai vraiment adoré.
Je trouve d'ailleurs, pour information, que certains vont trouver que c'est trop redondant. Alors, on parlera après de la rivalité, bien évidemment, mais moi, de mon point de vue, je trouve que la rivalité entre Sasha Banks, Bayley contre les Kabuki Warriors ont été bien amenées, clairement. Ça permettait notamment à Bayley que voilà, peut-être à être un peu plus protégé, sachant que on peut regretter, c'est peut-être la non-présence de Nikki Cross. Alors, tu vas me dire, oui, mais il n'y a pas SmackDown, elle était à SmackDown. Oui, mais même, il faut que tous les ingrédients soient présents. Moi, j'aurais préféré un triple threat match entre Alexa Bliss, Nikki Cross, les Kabuki Warriors et Bayley et Sasha. En mettant les trois ensemble, tu crées ce qu'on appelle chez moi un émolument et une envie. Rappelons quand même une chose. Il faut que toutes les rivalités soient données. Parce que, alors tu vas me dire, oui, mais voilà, ils se sont affrontés la semaine dernière. Oui, mais le truc, c'est que là, le match était très bien. Attention, rien à dire là-dessus. Mais tu occultes finalement le match entre Sasha Banks et Asuka. Puisqu'au final, tu finis par dire, eh ben oui, mais voilà, il faut trouver une solution pour justifier la présence de Bayley. D'ailleurs, Bayley n'était pas obligé de venir, si on prend la logique. Mais il faut aussi justifier qu'elle est à SmackDown, etc. Donc, erreur de casting, clairement. Mais au final, le match se suit, le match est bon, et finalement, on ne l'oublie pas. Et finalement, le tombé qui est fait avec notamment la, le bank statement de la part de Sasha Banks est plutôt bien amené, c'est plutôt bien pensé par rapport à ça. Voilà. On va passer maintenant au retour de deux retours, Bianca Belair et Shayna. On va commencer déjà par le gros retour de Shayna Baszler. Oui, je sais, je prononce très mal Shayna, et je vous emmerde. Shayna qui fait son retour, c'est quand même un soulagement. On le sait, Shayna est une lutteuse qui n'est pas dans l'auteur de santé de la part des officiels de la WWE, et plus précisément Bruce Pritchard et Vince McMahon. Est-ce pour faire revenir Ronda? A priori, les plans, comme je l'ai expliqué dans le Catch News d'hier, il n'y a pas de plan pour Ronda Rousey, mais peut-être les choses peuvent évoluer. Peut-être une équipe entre Ronda Rousey et Shayna. Mais a priori, dans le discours qu'elle a eu, c'était un discours plutôt je m'occupe de mes affaires, je m'occupe de moi, je m'occupe de ce qu'il y a à faire. L'idée est plutôt conne, pas conne. L'idée est plutôt bonne. Et je trouvais ça intéressant. Pour Bianca, ben, alors, j'ai fini avec Shayna, comme ça sera clair. Qu'est-ce qui va se passer? Pour le SummerSlam, Asuka va affronter Shayna? Peut une idée? Clairement, de toute façon, on va pas se mentir, hein, Sacha, ça va être une championne, ça va pas être une championne. Elle peut pas être championne dans le sens où je pense que ça n'ira pas. Je pense que la WWE avait envie peut-être de faire un match de transition. Clairement, j'ai déjà expliqué dans un autre wrestling show, la réalité c'est qu'aujourd'hui, il y a des lutteuses qui sont malheureusement trop en retrait, qui sont en manque d'expérience, qui ont besoin d'évoluer. Puis Ruby Riott, Liv Morgan et ainsi de suite. Charlotte Flair est blessée, malheureusement, c'est un fait. Alors certains vont trouver ça bien, d'autres vont trouver ça mal. Mais aujourd'hui, on se rend compte de la perte de Sacha et pas de Sacha, de Becky et de Charlotte. Tu sens qu'il y a un énorme vide du côté de Raw qui va être compensé par Shayna et Bianca. Mais le truc, c'est que tu peux pas les envoyer au casse-pipe. Là, tu vois, pour le SummerSlam, c'est plutôt bien pensé. Asuka contre Shayna, c'est une très bonne initiative. Pourquoi? Parce que Shayna, concrètement, est une championne confirmée. Si elle gagne le titre là, elle va asseoir sa domination. Avec notamment peut-être l'arrivée de Bianca, qui justement pourrait être pas mal. Mais malheureusement, je pense que Bianca, il va falloir attendre un peu. Bianca a besoin de temps. C'est une petite qui, quand je dis ça, c'est pas péjoratif quand je dis c'est une petite. C'est une personne qui a besoin de temps. Je pense que la WWE va la builder tranquille pour essayer de l'aider en 2021. Elle a fait son retour, c'est bien, mais elle doit continuer à monter en puissance. Je suis assez. Elle a un match contre Ruby Riott. Avec Ruby Riott, il va falloir la faire monter au fur et à mesure. Alors, contre qui? C'est vrai que ça coule pas les rues. Mais voilà, il faut travailler ça, essayer de faire les choses bien. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Bianca, en tout cas, a fait son retour, mais je pense que ça va être un retour. Ceux qui attendent littéralement une explosion de Bianca Belair, il faudra attendre encore un peu. Je pense que 2021 sera bien pour penser à faire quelque chose avec elle. Mais moi, je sens, elle est de retour, mais que de manière épisodique. Je sais pas pourquoi, je sens que de la part de la WWE, Bianca va... Comment je vais dire ça? Bianca va disparaître. Je pense que la WWE n'a pas de plan pour elle. Elle est là parce qu'il fallait faire le compte, parce que Liv Morgan n'est pas là.
Mais aujourd'hui, quand Liv Morgan va revenir, Bianca, il va falloir lui trouver une rivalité, il va falloir lui trouver quelque chose à faire. Et là, ben, malheureusement, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée parce que je pense que quand le draft va arriver, la drafter à SmackDown sera une bonne idée, mais alors que faire des Street Profits. Mais voilà, je pense que Bianca a. C'est encore trop tôt pour essayer de lui donner quelque chose. Je l'adore cette fille, elle a un potentiel de taré. Mais si tu l'envoies au casse-pipe en tant que challengeuse, voire même championne, j'ai peur qu'elle assume pas le titre. Aujourd'hui, en 2021, elle l'assumera à fond. Voilà, clairement. On va passer à Seth Rollins. Bon, Seth Rollins qui a fait du Seth Rollins, hein. Honnêtement, le segment qu'il a fait est excellent. Voilà, mais après... Pardon. Voilà, ça voulait sortir, ça fait un rototo. Seth, pour moi, c'est un lutteur incroyable et un speecher exceptionnel. Il n'y a rien à dire de plus. Mais voilà, après, il a eu son match. C'était très bon. Le match entre d'ailleurs Buddy Murphy et Aleister Black est très bon aussi. C'est l'une des rivalités les mieux amenées, clairement. Moi j'avais vraiment peur, j'avais vraiment des réticences. Je me suis dit, putain, ils vont pas réussir à, à mettre le feu dans cette histoire. Moi je me suis dit, putain, ils vont pas réussir avec le sacrifice, etc. Mais je trouvais que c'était bien amené, clairement. Par contre, alors je vais te donner mon pronostic, hein. Je sens que Rey Mysterio va perdre le deuxième œil. Comment? On verra. Justement, ça sera l'objet d'un fantasy booking si j'ai le temps. Mais clairement, je vois trop une défaite de Rey Mysterio. Mais il y a un truc qui me sidère, c'est la stipulation. Je me demande comment ils vont faire parce que je ne vois pas Rey Mysterio prendre l'œil de Seth Rollins et le plaquer contre l'escalier. Ça serait du sadisme. Rey Mysterio est face, Rey Mysterio a jamais fait ce genre de choses à qui que ce soit. Je le vois mal prendre l'œil enfin, prendre le visage et écraser le visage de Seth Rollins. Donc, comment les choses vont être faites? Est-ce qu'il va y avoir la victoire? Surtout que Rey Mysterio... Après, le truc c'est que Rey Mysterio, faut pas oublier, est en fin de contrat avec la WWE. Donc ça veut dire que là, il apparaît alors qu'il... Voilà, est-ce que... Comment se marchent les assurances? J'en sais rien. Mais voilà, clairement, de la part de la WWE, est-ce que c'est un sorte de happy end? Et est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quid de Dominique? Mais clairement, le segment entre Seth Rollins et Rey Mysterio et tous les... Alors, justement, on va revenir sur ça. On veut protéger Rey Mysterio, je l'entends. Mais moi, ce que j'aurais voulu, concrètement, c'est que... En fait, j'aurais voulu un geste fort, en fait. J'aurais voulu que Rey Mysterio fasse un geste fort dans ce show-là. Parce que, concrètement, si Murphy avait vu son œil se faire détruire, là, on aurait eu un geste. Là, le problème, c'est que Rey Mysterio, qui c'est qui s'est vraiment mis en avant? De mon point de vue, hein, bah, finalement, c'est Kevin Owens. Et Kevin Owens, bah, je suis désolé. Alors certes, il est présent, il a une rivalité, mais je trouve que Kevin Owens, bah, c'est un peu du rechauffé de ce qui s'est passé à WrestleMania. Qu'on soit clair là-dessus, j'ai pas du tout été voilà, par rapport à ça. Voilà. Et on va terminer avec Randy Orton et le Big Show. Donc ils ont annoncé que la semaine prochaine, il y aurait un match qui ne sera pas sanctionné par la WWE. Clairement, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Je sais que voilà, on veut éviter que Randy Orton fasse builder et tout. Mais j'ai ce sentiment un peu étrange. Alors après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ce sentiment un peu étrange. On ne sait pas en faire quoi faire. En fait, la blessure de Edge a un peu capoté tout ça. Après, je pense qu'ils vont détruire le Big Show. Par la suite, ils vont ramener Randy Orton vers Drew McIntyre. Mais en tout cas, on voit clairement qu'il y a un essoufflement de la rivalité, de la gimmick de Randy Orton. Même si Randy Orton, dans sa gimmick encore aujourd'hui, a été très bon. Mais tu sens que ça n'a pas le même impact quand c'est Edge. Alors peut-être parce que Edge, il a fait son fin de carrière et tout. Mais même quand il a annoncé, même quand c'était Christian, hein, quand il dit ouais, on va faire un match qui sera pas sanctionné. Ouais, mais le Big Show... Enfin, je sais pas, le Big Show, je le trouve moins intéressant. Ça aurait été un grand Hall of Famer de la WWE, du style, je sais pas, Goldberg. Alors je sais qu'on va me dire, ah mais Goldberg, excuse-moi,
Oui, mais ça aurait été tellement impactant. Moi, j'aurais vu Goldberg se faire détruire par Randy Orton. J'aurais été là, je me serais dit, le casting est pas bon en fait. Le casting me plaît pas. Parce que là, il va mettre le pun kick au Big Show. Et puis après, moi, je vais me dire, ouais, c'est cool. Et après, vous voyez ce que je veux dire? Je me dis pas, ouais, c'est cool. Quand tu vois, par exemple, la retransmission des personnes qui ont été choisies, bah, tu te rends compte que finalement, tu vois qu'il y a Rob Van Dam, Sergeant Slaughter, Jake Roberts, qui a été retiré, il y a Shawn Michaels, et puis tu as le Big Show. Le Big Show est une légende dans sa manière d'être, dans son comportement, dans son physique. Mais sur le principe, il est pas. Il ne dégage pas un truc de taré. Ouais, c'est comme si on mettait un pun kick à. Qu'est-ce que je peux citer Qui c'est que je peux citer vraiment de lutteur assez lambda qui a à R-Truth. Tout le monde s'en fout en fait. R-Truth, c'est un mec qui perdure. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là, mais tout le monde s'en branle. Tu prends. Qui c'est qui peut. Voilà, il aurait mis un pun kick à Rey Mysterio. Là, ça impacte. Parce que Rey Mysterio, Dominique, etc. Mais là, non, on s'en fout. Voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Après, certains me diront sans doute, oui, mais non, etc. Mais non. C'est comme par exemple, j'en ai pas parlé, mais du Elimination Match entre les Viking Riders et Andrade et Angel Garza. Je suis désolé. Tu fais un match à élimination. Ce match-là, à quoi il sert? Ce match-là, en fait, il sert juste à expliquer que ça y est, les deux sont dans son équipe. Sauf que, on a bien compris qu'ils étaient en équipe. C'est bon, on n'a pas besoin de... En fait, c'est comme si tu essayais de nous faire convaincre qu'ils sont en équipe. Mais ça y est. Charlie Caruso qui tente d'expliquer pourquoi ils sont pas en équipe. Ils sont en équipe. Il faut arrêter de vouloir nous faire croire qu'ils sont en équipe. Ils le sont. C'est comme Randy Orton et le Big Show. Là, boum, tu te mets ce match-là cette semaine. Là, ça aurait valu du coup. Voilà. C'est mon point de vue là-dessus, encore une fois. Alors, voilà, comme je l'ai expliqué, c'est pas un show qui va rester dans les annales. Mais bien évidemment, c'était pas le but. C'était un but de faire avancer les choses à un rythme et pouvoir balancer Extreme par rapport à ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée à vous, bonne nuit pour ceux qui viennent, et bonne fête nationale, et on se retrouve donc, pas d'émission demain, hein, donc je rappelle, pour information, pour ceux qui veulent un Twitch, je serai sur Twitch demain soir, donc pour ceux qui veulent aller voir, et vous retrouverez sur la chaîne, donc Wrestling Football, vous aurez eh bien, votre journal du football, le catch actu, et enfin, bien évidemment, vendredi, vous retrouverez le Wrestling Show vendredi avec Live All Elite Wrestling NXT pour le Wednesday Night Wars. Allez, prenez soin de vous et vous bien, et ciao les amis.